Bonjour, bonjour peuple de Dieu. C'est moi votre frère qui aime la parole de Dieu. Et c'est pour cela que je voulais juste partager la parole de Dieu avec vous. Donc, concernant ceux qui nous suivent sur TikTok, si vous voulez comprendre nos prédications ou bien voir tous les contenus de nos prédications, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Vous écrivez juste évangéliste Reg Tiba officiel. Toutes nos prédications, ça y est là-bas. Vous allez voir ça là-bas. Et pour ceux qui cherchent à nous contacter, vous pouvez nous rejoindre sur plus 242 le 06 828 06 69. Plus 242 06 828 06 69. Donc, je voulais partager cette prédication avec vous parce que dans les années qui étaient passées, nous tous, on écoutait des trucs là, on écoutait les enseignements là, les prédications là, dans les communautés. C'est pour cela, aujourd'hui, on est en train de grandir avec la parole de Dieu et le Seigneur est en train de nous faire grâce, de découvrir encore beaucoup de choses, de grandir spirituellement. Donc c'est pour cela, j'aimerais qu'on puisse comprendre avec vous sur cette parole ou bien cette prédication que nos aïeux, nos pères qui nous ont précédés avaient prêché sur ça et jusqu'à aujourd'hui ils sont en train de prêcher sur ça, sur le parler en langue. Donc aujourd'hui nous voyons dans les communautés, nous écoutons les gens qui prient dans les églises, prient dans les communautés. Et vous allez voir que il y a une communauté, les gens sont en train de prier, ils sont en train de célébrer Dieu. Mais vous écoutez la manière qu'ils sont en train de prier. Il y a d'autres qui disent que moi je parle en langue. C'est-à-dire que Dieu m'a donné le don de parler en langue. Il y a d'autres que moi, Dieu m'a fait grâce d'avoir le don de parler en langue. Et tu vas voir dans les communautés, les gens en train de prier. Tu vas écouter. Shibadabadabadabadabada. Shibadabadabadabadabada. Ribébébébébébébé. Robobobobobobo. Et les pasteurs disent que c'est ça qui est le parler en langue. Et tu vas voir dans une assemblée, le pasteur a la chair. Les frères sont en bas, sur les chaises. Et tous commencent à parler en langue. Tous commencent à prier. Et tu vas voir dans cette assemblée, tout le monde sont là en train de prier en langue en même moment. Ensemble en même moment. Toute l'église, toute l'assemblée. Vous allez écouter. Rigra, 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 rigra. Yesta, yesta, yesta. Shibadabadabadabada. Ribobobobobo. Donc, depuis les années passées, nous on écoutait ça. Même dans les églises, dans les communautés là où moi je suis passé dans les années 2015-2016. J'écoutais ça. J'écoutais ça. Les prédicateurs faisaient ça. Des frères faisaient ça. Des sœurs faisaient ça. Yobo, 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 yobo. Maintenant, nous allons voir avec les Écritures, est-ce que c'est ça qui est le parler en langue? Est-ce que la manière que Dieu nous a enseigné dans sa parole, est-ce que c'est comme ça, le parler en langue doit se passer à l'église, dans une assemblée, là où les frères, les sœurs, les chrétiens se rassemblent? Est-ce que le parler en langue doit se passer comme ça? Nous allons prendre les Écritures pour voir. Parce que nous ne sommes pas comme des cabris ou bien comme des aveugles qui sont en train de marcher en aveuglement. Vous voyez? Mais il faut que nous puissions être comme les chrétiens de Béret qui vérifiaient les Écritures pour voir si tout ce que les apôtres leur prêchaient était exact. Dans le livre des Actes,
le chapitre 17, le verset 11. La Bible dit que les Juifs qui étaient à Béret là, lorsque les apôtres venaient leur prêcher l'évangile, à la fin, ils partaient prendre les Écritures pour vérifier, est-ce que ce qu'ils sont en train de nous parler là, est-ce que ce qu'ils sont en train de nous prêcher là, est-ce que c'est exact, est-ce que c'est la vérité? Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous aussi, nous ne devrions pas fermer nos yeux ou bien fermer nos bouches. Lorsque nous écoutons les prédications dans les églises, nous aussi, nous allons prendre quoi? Nous allons prendre la Bible, qui est notre absolu. Nous allons prendre la Bible, qui est notre absolu. Les Écritures, pour vérifier, est-ce que ce qu'ils sont en train de nous parler, ce qu'ils sont en train de nous prêcher, est-ce que c'est la vérité? Avec les Écritures, est-ce que c'est vraiment la vérité? Donc c'est pour cela que nous allons prendre les Écritures pour voir si le parler en langue, la manière que eux ils font, ribababa, chibobobobo, si c'est ça qui est le parler en langue. Nous allons voir notre Père dans la foi, Paul, qui était inspiré par le Saint-Esprit, qui a prêché sur le parler en langue, qui nous a montré comment est-ce que le parler en langue doit se passer à l'église, doit se passer là où les gens se rassemblent. Nous allons prendre les Écritures. Nous prenons dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, à partir du verset 1er. 1 Corinthiens, le chapitre 14, à partir du verset 1er. Ici, la Bible dit ceci. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Retenons d'abord ceci. 1 Corinthiens 14, le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc là, apôtre Paul vient déjà de nous montrer que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, et personne ne le comprend. Donc lorsque Dieu te donne un don de parler en langue, si le don là commence à se manifester en toi, lorsque ça va se manifester en toi, Paul dit que tu ne parles pas aux hommes. Donc aucun homme sur la terre, aucune femme sur la terre va te comprendre, va comprendre ce que tu es en train de dire, va comprendre ce que tu es en train de parler. Mais c'est par des mystères que tu es en train de parler. C'est à Dieu que tu es en train de parler. Vous voyez? Donc, là déjà, on est en train de voir que celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et personne ne va comprendre ce qu'il est en train de dire. Descendons le verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Bon, nous allons partir rapidement dans le verset. Dans le verset, on va prendre l'essentiel, mais à la maison, vous pouvez lire tout le chapitre de 1 Corinthiens 14, à partir du premier verset jusqu'au verset 28. 1 Corinthiens 14, le verset 1er jusqu'au verset 28, vous pouvez lire tout, vous allez comprendre. Mais là, on va prendre l'essentiel, quelques versets. Nous partons dans 1 Corinthiens 14, le verset 23. Écoutez ce que la Bible dit. Donc, on a retenu d'abord que la Bible a dit, celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Il ne parle pas aux hommes. Et aucune personne comprend ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il est en train de parler avec des mystères. Donc aucun homme, aucune femme va écouter ce qu'il est en train de dire. Maintenant, ici, dans 1 Corinthiens 14, le verset 23, la Bible dit, si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Ça, c'est Paul qui pose la question. Dans 1 Corinthiens 14, le verset 23. Il dit, si dans une assemblée de l'église, donc lorsque les frères et les sœurs se rassemblent dans l'église, Paul dit que si tous parlent en langue au même moment, vous tous ensemble, vous êtes en train de prier, le pasteur,
les frères, les sœurs, yaba, 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 rigra, rigra, ribo, bo, 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 rigigi. Tout le monde est en train de parler en même moment, en langue comme ça. Et Paul dit, si un non-croyant vient, ça veut dire un païen, c'est-à-dire qu'une personne qui ne comprend pas encore la parole, pour la première fois, il rentre dans cette assemblée. Lorsqu'il va mettre ses pieds dans l'église là, quand il va vous voir, vous tous, vous êtes en train de parler en langue en même moment. Il ne va pas dire que vous êtes des fous. Il ne va pas penser que vous êtes des fous. Parce qu'il ne comprend rien. Il voit vous tous là. Paul dit que la personne là, pour la première fois, quand il va rentrer, il va dire non, ceux-là ce sont des fous. Et c'est ce que nous voyons dans les églises aujourd'hui. Vous-même remarquez mes frères, regardez les communautés de ce monde. Rentrez dans les communautés là, vous allez écouter. Vous allez écouter. Depuis du haut de la chair, depuis le pasteur jusqu'au dernier brebis, les chantres, les frères, tous. Et quand nous on voit ça, on dit que ceux-là ce sont des fous. Vous voyez, ce sont des fous parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Maintenant, on va descendre dans le verset 26. 1 Corinthiens 14, le verset 26 au verset 28. Ici, la Bible dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Vous voyez ce que maintenant la Bible dit. Donc Paul dit que lorsque vous vous rassemblez dans une assemblée entière, vous êtes en train de prier. Vous êtes composé de frères et de sœurs. Vous êtes en train de prier. S'il y a des frères là-bas, ou bien il y a des sœurs qui ont des dons de parler en langue, Paul dit que 2 ou 3 au plus va parler en langue. Pas plus. Pas plus. 2 dans une assemblée. Donc, concernant le culte de ce jour-là, 2, parce que l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 14 toujours, le verset 33, la Bible dit que car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais d'ordre et de paix, comme dans toutes les assemblées, comme dans toutes les églises. On va lire ça. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. 1 Corinthiens 14, le verset 33. Donc, Dieu ne peut pas mettre le désordre dans l'assemblée là où il siège. Donc, Paul a dit, dans une assemblée, s'il y a des frères qui se rassemblent et des sœurs qui se rassemblent pour célébrer un culte à Dieu, si le don de parler en langue va se manifester ce jour-là, Paul dit que 2 ou 3 au plus parlent en langue. Et chacun à son tour. Pas au même moment ils vont parler. Pas au même moment. Mais chacun à son tour. Donc un se lève et il parle. Papa, il parle en langue, il parle en langue, il parle. C'est pas des shibadabadala. Shibalabalabala n'est pas le parler en langue. Rigegegege n'est pas le parler en langue. Robobobobobo n'est pas le parler en langue. Il reste, n'est pas le parler en langue. Mais lorsque Dieu donne ce don-là, lui-même va te donner la manière de parler. Et personne ne va comprendre ça. Même toi-même, tu ne vas pas comprendre. Tu comprends? Personne ne va comprendre ça. Parce que c'est à Dieu que tu pardonnes. C'est Dieu qui va te donner, qui va te ouvrir la bouche pour parler. Maintenant, le son qui va sortir là, vraiment, ça c'est Dieu lui-même qui connaît. Le jour-là, il va donner. Donc, ce n'est pas comme une récitation que tous les jours tu viens, ribababa, ribaba, tu pars à la maison. Demain, tu viens, ribébébébé, tu pars à la maison. Après, demain, tu viens, ribababa. Ça, c'est les récitations. Ce n'est pas ça. Mais Dieu, quand il va donner ça, aujourd'hui, lui-même, il connaît quel son qui va sortir, quelle manière que tu vas parler. Et Paul dit que 2 ou 3 au plus parlent en langue. Et chacun à son tour.
et qu'un interprète puisse être là pour interpréter, c'est que tu es en train de parler. Voyez? Donc, un va se lever. Lorsqu'il va se lever, et il va parler en langue. Et lorsqu'il va parler en langue, toute l'église est calme. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Toute l'église est calme. Et lorsqu'il va se lever, lorsqu'il va parler en langue, il parle. Une fois qu'il va finir de parler en langue, il se tait. Il se tue. Maintenant, une personne à l'église là-bas, Dieu va lui donner encore le don d'interpréter des langues. Là, vous pouvez aller lire ça dans 1 Corinthiens 12, à partir du premier verset jusqu'en bas. Là. Vous allez voir les dons là. Il y a les dons de parler en langue, il y a les dons d'interpréter des langues. Donc, un frère qui a écouté, qui a reçu aussi le don d'interpréter des langues, lorsque un va se lever, il va parler. Quand il va finir de parler, il se tait. Et tout le monde à l'église est calme. Et lui qui a le don de l'interprétation, il est en train d'écouter ce qu'il est en train de dire. Et toute l'église ne comprend rien. C'est lui qui a le don d'interpréter là. C'est lui que Dieu ouvre les oreilles spirituelles pour écouter, pour entendre ce que lui, il est en train de parler. Et quand il va finir de parler, lui qui a le don d'interpréter, lui aussi se lève. Vu que l'église n'a pas compris quelque chose, lui il se lève. Et lui maintenant, il commence à interpréter ce que lui, il a dit à l'église. Ce que lui, il a dit. Et lui aussi, il dit maintenant dans la langue que toute l'église maintenant doit comprendre. Soit en français, soit en mungutuba, soit dans la langue que tout le monde comprend. Il interprète maintenant. Regardez le message que Dieu a envoyé. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, comme ça. Et toute l'église est édifiée. Et l'église acclame les merveilles de Dieu. Et lui là, il s'était. Lorsque ceux-là vont rester, vont s'asseoir. S'il y a une personne qui a encore le don là, lui aussi se lève. Il parle en langue. Quand il finit de parler, il reste calme. Celui qui a le don d'interprétation, lui, il se lève aussi. Il interprète ce qu'il est en train de dire. Et l'église vont recevoir aussi quoi? Ce message que Dieu a envoyé dans l'église. Et l'église va acclamer encore. 2 personnes. Et la troisième aussi, ceux-là, ils vont rester encore, ils vont s'asseoir. Et la troisième va se lever. Lui aussi, quand il va parler en langue, quand il va finir de parler en langue, il reste calme. Et l'interprète, c'est lui qui a reçu le don d'interprétation, il se lève. Lui aussi, il interprète ce que lui, il a parlé. Et quand il finit d'interpréter, l'église a compris le message, l'église acclame encore. Ah, Dieu nous a dit ceci, Dieu nous a dit ceci. Et lui aussi, il se calme. Point. Dans cette réunion, Paul a dit dans le verset, dans le verset 27, verset 26, verset 27, en est-il, 1 Corinthiens 14, le verset 27, en est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Donc chacun à son tour. On ne parle pas en langue au même moment dans l'église. Que 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes en train de prier au même moment en langue. Non. Chaque personne à son tour. Donc tour par tour. Et que quelqu'un interprète ce qu'il est en train de parler. Pour que l'église puisse recevoir le message que Dieu a envoyé envers ses enfants. Maintenant, 1 Corinthiens 14, verset 28. Ici, la Bible dit, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Paul insiste, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on s'assoit. Voyez, donc il faut qu'un interprète puisse être là pour interpréter le don du parler en langue, pour que l'église puisse recevoir là, le message que Dieu a envoyé dans l'église. Donc ce que vous voyez dans les communautés de ce monde, ce ne sont pas les vrais parlers en langue. Ça, c'est les langues fabriquées. Ça, c'est des langues fabriquées. Ils ont fabriqué ça. Vous voyez, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui leur conduit. Une fois, lorsque j'étais dans une église, c'était en 2016, j'avais vu cela. Un jour, on était parti là-bas.
et l'ancien qui était en train de conduire cette assemblée, lorsqu'on était en train de prier, il y avait une sœur qui était malade. Lui, il arrête la prière et dit, toutes les personnes qui parlent en langue, passez à droite. Il y avait des sœurs, des frères qui sont passés. Nous, on était là en train de leur rire. Ceux qui ne parlent pas en langue, passez à gauche. Nous aussi, on est passé à gauche. Bon, nous allons prier pour la sœur qui est malade là. Lui, il dit, hein, nous allons prier pour la sœur qui est malade. Donc, toutes les personnes qui parlent en langue, vous allez prier en langue. Et vous qui ne parlez pas en langue, vous allez prier en français. Regardez la comédie comme ça. Donc, depuis les jours-là, j'ai commencé à m'interpeller moi-même. Ah, mais le parler en langue, c'est un don qui vient de Dieu. Mais comment lui, maintenant, l'ancien de l'église, commence à dire aux gens de parler en langue, alors que c'est un don qui va se manifester par la puissance de Dieu, par la puissance divine. Mais comment lui, maintenant, il commence à dire aux gens, vous là, vous allez parler en langue. Donc, j'étais là, calme, en train d'écouter. Et puis, il a dit, la sœur est malade, donc nous allons prier. Et lui-même aussi commence à parler en langue en question. Donc, ceux qui étaient partis à droite là, et les frères et les sœurs, tous étaient là. Et lui-même aussi. Nous qui ne parlaient pas en langue, on était là à gauche, on priait en français. Seigneur, guéris la sœur. Seigneur, mets la guérison dans la vie de notre sœur. Seigneur, comme ça, comme ça. Et ceux-là étaient là. Moi, quand on avait fini de prier, quand j'étais parti à la maison, ma tête commençait à résonner. Ça commençait à... Là-bas, je n'étais pas encore comme ça. Mais depuis là-bas, déjà, ma tête commençait à résonner. Mais ça, c'est quoi? Vous voyez, frère, c'est la comédie. C'est du n'importe quoi. Vous voyez, on ne peut pas dire à une personne, lève-toi et parle en langue. Non. Mais c'est quelque chose qui va se manifester en toi. C'est comme une femme qui est enceinte. La grossesse est devenue... la grossesse est maintenant en 9 mois, 8 mois, tout là. Lorsque l'enfant cherche à sortir, ce n'est pas la femme qui va dire à l'enfant, aujourd'hui tu vas sortir, aujourd'hui tu vas sortir. Non. Mais c'est l'enfant qui va précipiter. Parfois, maman ne connaît même pas. Mais l'enfant dans le ventre de la maman, hein, le douleur de l'enfantement. L'enfant va comme ça bouger, va comme ça bouger, va comme ça bouger, va comme ça déranger maman. C'est là où, ah, Missonga, ah, le ventre, le ventre, le ventre. C'est là où on va la prendre pour l'amener à l'hôpital pour accoucher. Donc, c'est l'enfant qui vient avec précipitation. Vous voyez, ce n'est pas la maman qui va dire à l'enfant, sors, sors, sors. Non. Mais c'est l'enfant qui va précipiter maman pour qu'elle sorte. Vous voyez? Donc, c'est comme le parler en langue. C'est un don qui est en toi. Ça y est, au-delà de toi. Mais toi-même, tu ne comprends pas les jours que ça va se manifester. Parfois, tu peux partir à l'église, ça ne se manifeste pas. Il y a un jour, parfois, tu pars à l'église, tu es en train de prier comme ça, tu poum, Dieu prend. Automatiquement, poum, tu commences à parler en langue. Même toi-même, tu ne comprends pas. Tu commences à parler en langue. Et les gens qui sont là ne te comprennent pas. Et quand tu vas finir de parler en langue, un interprète doit se lever. Et lui, il va écouter ce que tu es en train de dire. Lui, il va interpréter maintenant ce que toi, tu as parlé. Et toute l'église reçoive la bénédiction. Et l'église acclame, reçoive le message. Vous voyez? Donc, le parler en langue, mes frères, ce n'est pas ce que vous écoutez dans les églises, dans les communautés du diable, dans les communautés de Satan, dans les communautés qui ne connaissent rien de la parole de Dieu. Ce n'est pas ça. Donc, ce n'est pas ça le parler en langue. Ribébébébé, shibadabadaba, robobobobobo, rigra, rigra, rigra. Ce n'est pas ça le parler en langue. Donc, voilà ce que je tenais à vous parler. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube, Évangéliste Restiba officiel. Et abonnez-vous dans notre chaîne TikTok, Évangéliste Restiba TikTok. Que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville. Que Dieu bénisse la ville de Pointe-Noire, là où nous sommes. Que Dieu bénisse le monde entier. Shalom à tous.